Assalamu alaikum wa rahmatullah, tous mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer, pour vous montrer que la troisième guerre mondiale elle va vraiment arriver. Et quand vous allez vraiment y croire, vraiment vous allez plus être la même personne, vous allez même peut-être même plus sourire, mais il faut pas. Donc je veux pas que quand vous allez y croire, après ce que je vais vous montrer dans ce livre qui vient d'un saint, que la troisième guerre mondiale elle va venir par un hadith du prophète, le hadith, je vais vous montrer le hadith. Il ne faut pas que vous soyez négatif. Il ne faut pas que vous vous dites que ça va être mort, on va crever de faim, on va crever, on va souffrir. Non. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de logique. On va s'en sortir. Les musulmans vont s'en sortir, les croyants vont s'en sortir. Ceux qui vont souffrir, c'est ceux qui sont loin de Dieu. Ceux qui font du mal aux autres, Dieu va se venger. Car tout ce qui arrive, il y a une sagesse dans tout ce qui arrive. Nous, des fois, on ne comprend pas. Comme par exemple, les séismes qu'il y a eu en Syrie, il y a une sagesse, il y a quelque chose. Des gens mauvais devaient mourir. Donc je disais, il y a des gens qui devaient mourir. Tac, tac, ce bâtiment-là, il s'effondre, mais pas celui-là. Tac, tac, oui, cette personne-là, elle est là. Eux, ils doivent être éprouvés, etc., etc. Malheureusement, des fois, dans les catastrophes qui arrivent, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait éprouver certaines personnes, mais voilà. Il y a une sagesse dans tout, et Allah subhanahu wa ta'ala, il soutient les gens. Il y a eu beaucoup de miracles, je vais vous raconter un. Une personne qui est restée je sais plus combien de semaines dans les décombres, plusieurs jours, il avait très soif. Donc du coup, après, il a fait une invocation à Dieu, et il s'est endormi, et après, il s'est réveillé, il avait plus soif. Il était étonné. Bref, mais tout ça, il faut y croire, il faut avoir la foi pour y croire. Donc, la troisième guerre mondiale, elle va venir, et elle arrive. Et elle arrive. Ne pensez pas que le feu de la guerre va s'arrêter. Au contraire, il augmentera. L'Europe n'est pas une exception pour le monde entier. Ce sera difficile. L'endroit le plus protégé sera au Moyen-Orient. Damas, surtout la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine. Le saint prophète Mohammed disait: quand ce feu se répandra tout autour de la terre, je suis de la terre, l'Al-Magadroum, la troisième guerre mondiale. La vie sera terriblement éprouvante et des millions de gens mourront. Les lieux sûrs seront le Moyen-Orient et Damas. Chaque fois que vous en aurez l'occasion, allez là-bas. Le nord de l'Europe, le cercle arctique, la Norvège seront plus en sûreté que le sud, mais le feu touchera le centre de l'Europe. Les endroits protégés seront l'ouest de la Norvège, Damas, le sud du Chili et le sud de l'Argentine. Tous les endroits où il n'y aura pas de base militaire. Fuyez les bases militaires, restez à la campagne. Allez à la campagne, c'est très important. Restez à la campagne jusqu'à ce que Sayyidina al-Mahdi se dresse et appelle les gens à venir à Damas. À ce moment-là, il vous faudra y courir, car l'Antéchrist apparaîtra et parcourra la terre entière, causant du mal, rendant les gens incroyants ou les tuant. Il vous faudra rester dans vos maisons à la campagne. Restez, n'en sortez pas. Quand vous entendez les armées de l'Antéchrist arriver, faites vos ablutions, fermez les portes et dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ensuite, restez assis jusqu'à ce que les armées passent, et alors vous serez en sécurité. Mais avant, des millions de gens vont subir la vengeance divine. Comme je l'ai dit en premier, ils seront tués car ils combattent le Seigneur des cieux. Beaucoup de gens deviendront des incroyants, des non-musulmans, qui renient tout comme les serpes. Et ceux qui les soutiennent y seront tous tués. Soyez véridiques, ne craignez rien, comme je vous l'ai dit. Ayez de la pitié envers les créatures, et vous serez secourus. Il n'y a pas d'autre secours que celui du Seigneur. Ne placez pas votre confiance en votre argent, ni même en votre or, mais faites des réserves de nourriture pour au moins 2 ou 3 mois. Après 3 mois, tout s'éclaircira. Il se peut que des missiles tombent du ciel, détruisant tant de pays et prenant avec eux tant de gens, comme vengeance du Seigneur, comme le déluge du temps de Noé. Il s'agit d'un déluge d'eau, mais il s'agissait d'un déluge d'eau, mais cette fois ce sera du feu, dévastant tout avec lui sur son passage, jusqu'à ce que Sayyidina al-Mahdi dise Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et la guerre s'arrêtera, la technologie sera détruite. Ils se prépareront à utiliser leur armée sur les gens, mais ils seront incapables d'en toucher un seul, à moins qu'ils ne fassent l'objet de la vengeance divine. Dans ce cas même, un minuscule bout d'éclat de bombe le touchera et le tuera. Mais si votre nom n'est pas inscrit sur aucune balle, pas d'inquiétude, vous êtes protégé. Quiconque demande à être protégé doit être musulman, faire la prière, ne pas avoir de mauvaises intentions et ne doit pas commettre des...
ne doit pas commettre des cruautés. Celui qui sera cruel sera tué. Et il sera interdit de boire ni d'avoir de mauvaises pensées ou de commettre des mauvaises actions envers qui que ce soit. Ces gens seront emportés. Ceux qui sont destinés à mourir porteront un signe écrit comme les tampons que l'on met sur les animaux qui doivent passer à l'abattage. Ainsi, sur 7 personnes, 6 mourront, un seul restera vivant. Ah ah, ce qu'il avait dit aussi, c'est un prophète. Sur 7 hommes, il va rester une personne, et c'est pour ça qu'il va plus y avoir beaucoup d'hommes à la fin des temps. Il va rester beaucoup de femmes ils vont survivre, parce que les hommes de maintenant, ils sont cruels. Même les femmes, elles sont cruelles. Mais les hommes, ils sont plus, vous voyez, ils sont plus durs, c'est eux qui vont aller à la guerre, quoi. Et puis, c'est aussi eux qui sont plus cruels aussi. Vous devez vous appliquer à être, je vais juste lire le dernier verset. Vous devez vous appliquer à être et essayer de faire partie des dignes de confiance, d'être amin. Afin de rencontrer Sayyidina al-Mahdi, préservez-vous et demandez le secours d'Allah Tout-Puissant. Il n'y a de protection aucune sinon la sienne. L'être humain a été honoré. Tabani Adam, ça veut dire nous avons certes honoré les fils d'Adam. Je le dis mal en arabe. Ne vous laissez pas être balayés comme des détritus, ce qui vous fait shaitan, fumer, etc. Mal vous habiller. L'honneur est dans l'islam. Essayez de rallier ceux qui possèdent des lumières, les lumières de l'islam, afin qu'ils vous guident hors de vos ténèbres vers les lumières divines. Ça, c'est les saints. Les saints, rapprochez-vous des saints, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider vers vos chirs, car on a tous des chirs, vers les saints. Et ça, c'est un livre qui a été fait par un saint. Shirna. Je vous l'avais pas montré avant, mais je vais vous montrer son image. Nazim al-Hakani Rabbani, un très grand saint. Les saints, ils ont des pouvoirs divins, vous pouvez pas vous imaginer. Je vais vous dire quelques pouvoirs qu'ils ont. Déjà, nous, Inch'Allah, au temps d'Al-Mahdi, on va l'avoir, ce pouvoir-là, il va donner à Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu vas où tu veux aller? Australie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en un pas. Et ce pouvoir-là, il va être donné au temps d'Al-Mahdi, comme j'avais dit pour ceux qui suivent. Les saints, ils ont des pouvoirs divins. Vous pouvez pas vous imaginer. Ils ont les ouvertures parce qu'ils sont propres. Et c'est des personnes sincères. Et ces personnes-là, qui n'aiment pas les gens sincères? La sincérité. Comment ils sont devenus saints? C'est pas en faisant beaucoup d'actes d'adoration, en faisant beaucoup la prière, en jeûnant, etc. Non. C'est la sincérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne aux bébés, aux enfants, la plus haute station saint. Mais après, quand ils grandissent, ils perdent. C'est pour ça qu'il faut respecter les enfants. Soyez doux avec les enfants. Soyez doux avec les enfants, parce que les enfants, vous pouvez vous dire, ils ont des plus hautes stations que vous. Donc vous devez les respecter. Ça se trouve, vous avez des saints chez vous. C'est pour ça, les enfants, ils ont des ouvertures et des fois, ils voient des choses. Et les gens, ils disent, certains parents, ils disent, c'est ton imagination. Non, il a vraiment vu des choses passer, etc. Ils voient un peu des choses dans le monde spirituel, voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est... Voilà, donc la troisième guerre mondiale, elle arrive. Ne vous inquiétez pas, avec Allah, il n'y a pas de logique. On va survivre, vous allez survivre, il n'y a pas de logique. C'est pas le plus gros avec des réserves de graisse qui va survivre, ou le plus musclé, ou le plus fort, ou le plus riche. Non, même un petit bébé seul, il peut survivre si Allah il le laisse survivre. Même un enfant seul sans ses parents, ce que je pourrais dire, même une personne sans nourriture, Allah, il n'y a pas de logique. Il fait apparaître des choses comme ça. Il dit soit essaie. Et il peut te faire amener il peut te préparer avant la troisième guerre mondiale. Il peut te préparer avant la troisième guerre mondiale à te mettre dans des endroits protégés, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Même moi, je vais vous dire la vérité pour moi. Moi, vraiment, des fois, j'ai beau dire ça à vous, même moi, j'arrive pas des fois à me dire que ça va bien se passer. Je me dis, comment je vais faire? Je suis dans un appartement, comment je vais faire? Même si je fais des réserves, ils vont venir chez moi, ils vont tout casser. Ouais, et du coup, je mets la logique, quoi. Il faut que j'essaie d'arrêter de m'inquiéter, mais moi, je vous dis la vérité, même moi. Des fois, voilà, je vous dis juste la vérité. Enfin, c'est pas... Soyez pas comme moi, vraiment, faites ce que je vous ai dit, faites ce que le saint a dit, ne vous inquiétez pas. Priez, ayez confiance, ne vous inquiétez pas. Mais moi, des fois, j'arrive pas, je me dis, ça va mal se passer. Du coup, ça m'enlève mon sourire. Ça met beaucoup de négativité dans ta vie, quoi. Quand tu y crois, tu vois, c'est lourd, mais bon, faut pas porter. Voilà, donc je voulais juste vous le prouver, et là je parle pour les gens qui ont la foi et qui sont capables de croire. Pour les autres, ça sert à rien.